tu aimes cet endroit et c'est pour ça que tu es venu à Oléron parce qu'il y a, comme tu disais, il y a une vraie proximité entre les deux et notamment du point de vue de la flore. Hein, regardez, notre plus belle plante du plateau, Églantine Émeillé. C'est pas très gentil. Mais quand tu vas voir le genre de plante que c'est, oui, méfiez-vous quand même. Alors, avant de passer à ces plantes-là, je voudrais vous emmener, vous savez que dans la région, on n'arrête pas de le dire, que c'est absolument magnifique ici. Il y a quelques jardins remarquables qui valent vraiment le détour. Je voudrais vous proposer d'abord celui de deux amoureux dans la vie et de la nature, c'est à Saint-Denis-du-Pin. Catherine a été juriste pendant 29 ans, mais elle a toujours été passionnée de déco et de jardin. Jean-Yves, lui, a dirigé pendant 30 ans une ferme fruitière et de leur union est né ce que vous voyez là, c'est le jardin de Pomone. Pomone, c'est la déesse des fruits et des arbres fruitiers. Là, vous avez 8000 mètres carrés de jardin magnifiques qui font pousser toutes sortes de fruits, des fruits venus d'ici, mais des fruits qui viennent du monde entier. C'est absolument magnifique et il n'y a que eux deux qui s'en occupent tout seuls. Jusqu'ici, c'était réservé pour leur usage personnel et ils l'ouvrent enfin au public. Je vous conseille vraiment d'y aller. C'est ouvert tous les dimanches à 16h de juillet à fin septembre. C'est sublime. Bravo. Mira. On a comme ça, voilà, ils nous ont livré des tas de cerises différentes, des espèces. Cerises. Alors il y a des choses assez particulières. Là, c'est un croisement de cassis et de groseille à maquereau. Je ne connaissais pas ce genre de plante, c'est très joli. Mais moi... Et est-ce qu'ils vendent des fruits? Oui. Il y a des cerises là, regarde. Évidemment, vous ne croyez pas quand même que vous allez visiter quelque chose comme ça et ne rien goûter. Alors goûte, c'est pas possible. Elles ont une couleur étonnante ces cerises. Elles sont mûres? Oui, mais bien sûr. Allez-y, surtout n'hésitez pas à manger tout le plateau. Mais je voudrais surtout vous montrer tout autre chose. Excellent. Un autre couple avec d'autres plantes à découvrir. Cette fois, c'est à Perret, à côté de Surgères. Et là, ce sont ces plantes que vous voyez depuis le début de l'émission. C'est Philippe et Hélène Despietz qui se sont pris de passion pour les plantes carnivores il y a quelques années. On a cette serre absolument magnifique. J'ai invité Philippe à venir à nos côtés pour nous parler de ces plantes carnivores. Bonjour Philippe. Bonjour. Ce sont des plantes qui évidemment fascinent tout le monde. Alors il y a pas mal de fantasmes autour de ces plantes. Déjà, je vais juste préciser une chose. On dit plantes carnivores, mais on devrait dire des plantes insectivores. Parce que quand même 90% d'entre elles se nourrissent essentiellement d'insectes. Pourquoi? Parce que ce sont des plantes de tourbière et que là, il n'y a absolument rien à manger. Donc elles ont besoin de minéraux. Elles vont les chercher auprès des insectes qui osent et font la grave erreur de s'approcher. Pencher au bord de la bouche. Exactement. Alors Philippe, on va en présenter quelques-unes. La plus impressionnante à première vue, c'est celle qui est ici, qui est devant Pascal. C'est la Sarracenia. Elle vient d'où précisément? Alors Sarracenia, c'est une plante qui est originaire d'Amérique du Nord. On va la retrouver du sud des États-Unis jusqu'au nord du Canada. Donc c'est une plante tempérée, rustique et vivace, et qui est faite pour rester dehors chez nous. Plants de tourbière, comme vous avez dit. On leur donne un bon volume de tourbe blonde. Elle reste dehors toute l'année. La seule condition de culture, faut pas que ça sèche. Voilà. Et alors, comment font les insectes pour être piégés par la Sarracenia? Alors il y a un nectar qui va apparaître avec les chaleurs. On verra des gouttes carrément ici, qui va les attirer. Il sera sucré, alcoolisé. Ça perle tout en haut, c'est ça? Tout à fait. On peut le goûter, c'est très bon. Et là, l'erreur, c'est que les insectes vont s'approcher et puis ça chute, parce que ça glisse. À partir du moment où ils vont entrer dedans, la partie ici est glissante, ils ne peuvent pas s'agripper, et c'est le moment où ils ne peuvent pas écarter les ailes. Là, C'est sympa ça pour les zones à moustiques. En mettre à côté de sa maison, non? C'est pas un insecticide. Elles vont en attirer autant qu'elles vont en piéger, en fait. Ah Ça oui. va être une très belle plante ornementale, mais surtout pas un insecticide. Les autres seront attirés par toi, Nathalie. Donc en tout cas, voilà, ça glisse tout seul et après, malheureusement, on ne peut plus remonter. On vous en avait mis d'ailleurs de différentes tailles. Vous avez comme ça la Sarracenia à tous les âges. Alors, La tienne, elle a 3 ans, la nôtre, elle a 4 ans. Là, ici. Voilà, et celle-ci Alors, un petit ici, peu on plus voit jeune. les insectes, Il regardez. y a des insectes qui ont été piégés sur Alors celle-là. ça, c'est une caméra, autre. ça Alors peut puisque tu venir. parles de Regarde. celle-ci, ça On c'est voit la là, la Drosera. caméra. Drosera, voilà. Drosera, pardon, qui vient d'où? Alors celle-ci du Queensland, en Australie. Et alors, si tu regardes bien C'est devant celle toi, qui se Nathalie. referme, comme ça? Alors pas tout à fait. Elle a- Regarde Non, bien. elle est collée sur la sur tige. le... Oui, sur oui. la tige. Elle a un mouvement semi-actif, on dit. C'est-à-dire qu'en effet, elle a un mouvement, mais on va mettre 10 minutes à le voir. Il faut un time-lapse. Hein, Ah, sinon on le verra d'accord, pas. d'accord. Si vous regardez, vous faites un très très gros plan, il y a plein de petits, comme des petites perles. Ah, je vois, effectivement, on le voit. Ça, on a l'impression que c'est des gouttelettes d'eau. Alors en fait, c'est de la colle. Elles sont engluées? C'est- Les insectes? Voilà, c'est ça. Mais là, il y a 3 mouches en fait, devant moi. il y a qui deux sont types. coincées. Il y en a une qui va coller et il y en a une qui contient l'enzyme. Celle qui colle va ramener sur celle qui contient l'enzyme. C'est là que ça va être semi-actif, le mouvement. Donc il va être digéré, l'insecte. en Digéré. quelque Il sorte. restera que l'exosquelette, en fait, la carcasse. Waouh. Et là, La normalement, chitine. tu vois déjà plein de petits insectes qui sont pris et qui malheureusement sont en train Mais de je te se dis, faire là, il y en a digérer. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a beaucoup plus. 6. Ah, il y en a plein. L'après-midi pour les compter. Mais il y a Voilà. une question que je me pose, Églantine, puisque monsieur est là, que c'est le spécialiste. Tu disais 90% se nourrissent d'insectes. Est-ce qu'il y a quand même des plantes carnivores qui mangent des mammifères, des petits mammifères? Alors oui, il y a la grande népenthes qui est là-bas.
Là, Ouais. les pièges peuvent faire jusqu'à 4 litres et demi. Mais Donc tu vois un la petit taille mammifère des- qui sera piégé dedans. Ouais, le réservoir. En Voilà, fait, donc forcément, tout ce qui va tomber dedans et qui sera piégé sera assimilé, donc des petits rats, des choses comme ça. Des petites grenouilles. Ah, carrément. Oui, Ah ouais, oui. des Ah petites oui. grenouilles peuvent se faire comme ça piégées. Ah bah Et puis- dites donc. On va terminer avec celle qui est la plus connue d'entre tous. Ah, alors attendez, on va aller se rapprocher. En attendant, on a sauvé une abeille qui était prisonnière de la plante Drosera. Mais non, et la pauvre Drosera. Pauvre plante. De nous. On va la mettre là devant Pascal. Ça m'étonnerait que la petite Drosera prenne des abeilles. Celle-là, vous la C'est connaissez. un bébé abeille. Toutes, c'est celles qu'on trouve assez facilement, Ah oui, dont les enfants oui. raffolent. C'est la fameuse Dionée. Alors, il ne faut pas que j'approche le doigt, hein, on est d'accord. Non, c'est ça. là, C'est là. la grande erreur que fait tout le monde les abîme. Alors déjà, arrêtez de la mettre à l'intérieur dans une chambre. C'est une aberration, c'est une plante d'extérieur. Ça vit au même endroit que les sarracénias. Donc plein soleil, Zone dehors. humide. Zone humide, tourbe blonde toujours. Elle a besoin du soleil et surtout du repos hivernal, du froid pour bien repartir. Ensuite, faut pas jouer avec. Pour la fermer, si on veut s'amuser, il y a 3 poils sensitifs sur chacun des lobes. Il faut toucher 2 fois un des poils pour qu'elle l'emprisonne. Et il faut toucher une autre fois pour vérifier que elle vérifie que ce soit pas une pierre ou quelque chose comme ça, pour qu'elle digère. Vous allez le tester là Oui, on va juste te montrer comment va ça se montrer ferme comment ça parce se que ferme. c'est joli. Tout le monde a Voilà. envie. Si on précise qu'on le fait avec une brindille Hop. comme ça, voilà. Ah, ça se referme tout de suite. Ça dis se donc. referme ça- tout de suite. Un dixième de seconde. Si ça on peut vous faire. demande de pas jouer avec tout le temps et les enfants veulent s'amuser, c'est qu'en fait ça épuise la plante, tout oui. simplement. C'est ce très jeu-là. fatigant. Et Si qu'elle elle- en a marre de manger des petits doigts d'enfant. C'est ça. En tout cas, pour tous les conseils pour entretenir ces plantes, écoutez bien votre pépiniériste. Et elles sont impressionnantes et magnifiques à la fois. Merci beaucoup, Philippe. Mais de rien, merci beaucoup. Au Merci. revoir. Merci beaucoup Philippe, merci.